Alors bonjour les amis, c'est Walker Bawini, ingénieur civil de construction. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des tutoriels dédiés au projet de château d'eau. La fois passée, nous avions dimensionné la colonne la plus chargée et c'est cette solution que nous allons ramener dans toutes les autres colonnes. Et c'est ça le principe du béton armé. Donc on cherche les cas les plus défavorables et on va affecter dans tous les autres cas. Maintenant, il est question de dimensionner les poutres. Nous allons commencer par dimensionner les poutres de contre-éventement. Par ça, bien sûr, par la colonne la plus chargée. Et après le poutre de contre-éventement, nous venons maintenant sur les poutres d'assises de notre citerne. Et vous voyez que notre citerne fait presque 100 mètres cubes. Donc, c'est presque 100 000 kilos ou 100 tonnes. Et vous voyez qu'il y a des poutres qui doivent supporter cette structure. Elles doivent être consistantes. Bon, qu'à cela ne tienne, nous allons quand même débuter. Je vais calculer pour rafraîchir un peu les calculs. Et puis, je commence par le poutre de contre-éventement. Je prends contrôle, édition, dimensionnement, ferrage, béton armé. Ferrage, béton armé. OK. Alors, je vais ici, comme j'ai fait avec la colonne, pas trop de différence. Le béton, je laisse le béton 25, assez longitudinal. Je prends les 400 et je prends les barres de 14, comme j'ai fait avec les colonnes. Transversal, les étriers, je prends les 8. Additionnel, c'est-à-dire ce qu'il peut ajouter en termes de disposition constructive, je laisse les 400 comme ça, il va choisir. Je vais ici sur disposition de construction, ferrage par fil, oui, tous les autres je laisse comme ça. Armature supérieure, on peut désigner le nombre de lits qu'on veut. Bon, dans un premier temps, je les garde comme ça, supérieur, inférieur, la même chose, transversale, forme, je laisse. Et je vais sur calculer. Voilà. Dimensionnement en capacité, la résistance à la flexion dans Eli n'est pas satisfaisante pour la travée. Numéro 1, facteur de sécurité 0,85. Donc, je pense qu'il a ferraillé, mais seulement que la section de la poutre est petite. Il faut augmenter la section de la poutre. C'est très bien le message. Je fais OK. Je regarde pour poutre ferraillage. Voilà, il a ferraillé. Mais, il n'y a pas trop de sécurité. Voilà. Il n'y a pas trop de sécurité. Et surtout au milieu, il a renforcé. Alors, comme il n'y a pas trop de sécurité, je vais changer carrément les poutres. Alors, j'avais le poutre de... Si je sélectionne, bon, je peux voir si j'avais les poutres de 20-40. Mais on avait déjà retiré les colonnes de 35 x 35. Donc, ce qui signifie que la base doit être 35 pour faire une correspondance avec la colonne. Alors, là, je vais ici, profiler des barres. Nouveau. Et puis, je vais sur poutre de 25, béton 25. Je crée une nouvelle poutre de 35 x 70. Et vous savez bien que la base, c'est 2 fois la hauteur. Ici aussi, j'ai 35. Et ici, j'ai 70. Ajouter, fermer. Je crée 35, 70. Je ferme. Et puis, je sélectionne toutes les poutres. Je vais ici, là. Et je prends le poutre 20-40. Je le sélectionne. Et je vais ici, dans la fenêtre d'édition ici. Et là où c'est écrit poutre 20-40, je prends poutre 35 x 70. Là. Oui. Oui. Voilà. Mais après avoir redimensionné comme ça, il faut calculer. Calculer. Voilà. Fermer. Je reprends poutre de contre-éventement, passant par la colonne la plus chargée. Dimensionnement,
ferrage réel béton armé. OK. Voilà. Je reprends mes options. Voilà, ici, je prends alors carrément les barres de 16. 16, transversale, 400, les barres de 8. Je fais OK. Disposition de construction, les étriers, là, OK. Et puis, calculer. Calculer. Voilà, je n'ai plus ces messages. Vous avez vu vous-même. Donc, la section ici est tellement suffisante pour une solution. Je vais là sur poutre ferrage et je peux observer comment il a placé. Donc, j'ai 4 barres de 16 en bas. Voilà. Et puis, j'ai 4 ici. Si je suis sur appui, entravé, ce n'est que normal. Voilà. Donc, je peux retenir cette solution. Je peux voir ça sur la plan d'exécution. Voilà. Donc, j'ai 4 barres, 4 x 16. Et ici, au-dessus, j'ai défi 8, mais c'est coupe BB. BB, c'est où? BB, c'est ici, c'est-à-dire entravé. Des barres de 8, mais je vais mettre plus de 16 en termes de disposition. Et puis, coupe AA, c'est sur appui. Sur appui, j'ai en bas 4 barres de 16 et au-dessus 4 barres de 16. Là, c'est sur appui. Voilà. Et pour uniformité de solution, je vais retenir partout 4 barres de 16 au-dessus, 4 barres de 16 en dessous, une poutre de 35 x 70 et je suis en sécurité. Je peux imprimer. Je vais ici, édition, non, fichier. Non, j'ai d'ailleurs une imprimante ici, imprimer. Je vais là-bas, OK. J'attends. Vous devez avoir une imprimante PDF installée dans votre ordinateur. Là. J'avais déjà poteau 35. Ici, je commence par poutre de contreventement. 35, 70. Voilà. Enregistrer. Sauvegarder. Et il me produit un fichier PDF. Voilà. Le fichier PDF est là. De la solution. Alors, je peux aussi prendre le nom de calcul, mais pour rentrer, je clique ici. La armature. Et je suis là. Vous pouvez ici voir le diagramme des sollicitations. Entravé, vous avez les moments qui sont vers le bas. Et sur appui, c'est plus vers le haut. C'est la raison pour laquelle ici, nous avons 4 barres, 2 barres de 8. Mais ici, nous avons 4 barres de 16, 4 barres de 16 au-dessus. Voilà. Alors, poutre ferraillage, notes de calcul. Vous pouvez voir les notes de calcul sont là. Mais je préfère plus les notes de calcul qui sont dans résultats, notes de calcul. Et là, spécification détaillée. OK. Fichier enregistré sous et je peux choisir l'endroit où je replace là. Et puis là, poutre contreventement. Poutre contreventement. Poutre de contreventement. Là. OK. Enregistrer. Fermer. Alors, j'ai fini avec le poutre de contreventement. Je vais maintenant dimensionner le poutre d'assise. Poutre d'assise, c'est celle maintenant qui se trouve au-dessus. Là,
je sélectionne là et puis de l'autre côté. Voilà, poutre d'assise. Je vais sur dimensionnement, ferrage théorique, ferrage réel, pardon, béton armé. Je reprends, c'est la même chose, mais seulement que les deux poutres sont sollicitées différemment. Celle-ci est plus sollicitée que la première. Voilà. Et puis, je vais sur des paramètres. Je peux remettre les mêmes paramètres que les précédents. Je vais ici des 400. Je prends les barres de 16. Ici, je prends les 400. Je prends les barres de 8. OK. Ici. Là, je prends les étriers. OK. Calculer. Calculer. Voilà. Dimensionnement capacité. Les cotes de la section transversale ne respectent pas les conditions réglementaires pour le cisaillement ou le cisaillement avec torsion. C'est-à-dire, il ne sait pas dimensionner. Il n'a pas dimensionné. Je vois ici poutre ferrage. La section, elle est petite. Elle est petite. Il ne sait pas dimensionner. Alors, il faut augmenter la section. Mais je vais voir une chose. Relâchement. 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 Là. Édition. Transformer. Structure. Caractéristiques additionnelles. Excentrement. Je vois un peu ça. Excentrement. Excentrement. Je peux sélectionner ça. Non, je laisse. Alors, je voulais excentrer ça vers le haut. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même créer des sections pour essayer de combler à ces problèmes. Je vais ici, nouveau. J'ai ici poutre, maintenant je prends poutre 50 x 100. Ici c'est 50. Ici c'est 100, c'est-à-dire 1 mètre. Je sais que le coffrage peut avoir beaucoup de problèmes. Je crée aussi les poutres 75 x 150. 75, ça 50, et vous voyez que réaliser ça c'est difficile à exécuter, mais pour des raisons de calcul, on le fait quand même, et j'ai créé le poutre de 100 x 200, 1 mètre x 2 mètres, comme dans les ponts. Voilà, fermé, fermé, fermé. Alors, je commence par les 50 x 100. Alors, je sélectionne seulement les poutres là. Bon, je regarde d'abord les extrêmes. Est-ce que les extrêmes ont ce problème? Bon, je prends quand même. Là et là. Non, non. Je prends toutes les poutres de la partie supérieure. Là. J'ai tout sauf la dalle. Non. Je sélectionne les poutres de la partie supérieure, servant d'assise. Là, là, là,
là, là, là, et là. Je vais ici, là, et là. J'enlève ça. J'enlève ça. J'enlève ça. Voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai toutes les poutres. J'appuie sur CTRL, bien sûr. Et je vais les changer. Au lieu de 35 x 70, je monte maintenant à 50 x 100. Là, oui. Oui. Voilà. J'ai les poutres de 50 x 100. Ici. Je vais sur calculer. Fermer. Et puis, je sélectionne. Je vais sur dimensionnement. Ferrage réel. OK. Et puis, je vais sur les paramètres. Alors, vous voyez vous-même qu'on doit supporter 100 tonnes ici. Ce n'est pas de la blague. Je vais ici, à ce logiciel-là, je laisse de 500. Je prends le bas de 25. Transversal, je prends le bas de 12. OK. Et puis, ici, des étriers avec des crochets. Calculer. Calculer. Ouais. Même problème, les cotes. Je regarde, est-ce qu'il a ferraillé? Il n'a pas ferraillé. Je remonte encore. Donc ici, je sélectionne toutes les poutres de 50 x 100. Et puis, je vais là-bas, je les mets de 75 x 150. Bien que c'est irréalisable ou encore difficile à réaliser, mais pour des raisons de calcul, on évolue quand même vers une solution, mais qui ne sera pas optimale. Je crois que la meilleure solution serait de changer la force concentrée. La force, elle est très grande, mais concentrée sur une petite surface. Il faut avoir la même force, mais sur une très grande surface. C'est-à-dire peut-être que chercher un réservoir où on a 100 tonnes toujours, mais réparti, par exemple, au lieu d'avoir 5 mètres 70, on est sur 14 mètres. Donc, on diminue la hauteur, c'est-à-dire la hauteur de 4 mètres, on a un réservoir de 2 mètres seulement de hauteur, mais réparti sur 14 mètres ou 10 mètres. Et ça peut offrir une très grande surface pour une structure un peu plus large, et ça peut diminuer les efforts concentrés. C'est un peu ça le problème qu'on a ici, donc ça peut être un problème de conception structurale. Voilà, mais on va quand même. Je ferme, je lance calculer. Là, je sélectionne là, dimensionnement, ferrage théorique, ferrage du béton. OK. Voilà. Et calculer. Je vais directement sur calculer. J'ai le même problème. Il ne sait pas dimensionner. Alors, je monte carrément à 2 mètres. Si ça ne va pas, donc la séance prochaine, on va changer le mode on va changer le schéma de structure. Mais s'il n'y a pas de réservoir dans cette dimension-là, on sera obligé de faire une structure de réservoir en béton armé pour que la charge soit vraiment répartie, pour qu'on n'ait pas beaucoup de difficultés. Alors, je sélectionne toutes les poutres de 150 x 150 là, et je les mets à 200, 100 x 200. 100 x 200. 100 x 200. Poutre 100 x 200. Comment ça? J'avais créé ça. Je n'en ai pas.
100 fois 200, je n'en ai pas. Bon, je crée, il n'y a pas de problème. Je vais ici. Je n'ai pas de 100 fois 200. Je n'en ai pas. Nouveau. Poutre à béton. Poutre. Ici, je mets 100 fois 200. Et ici 100 et ici 200. Ajouter. Fermer. Poutre 100 fois 200, j'en ai. Je vais ici. Poutre 100 fois 200. Pourquoi je ne le vois pas? Je supprime d'autres poutres. Supprimer. Ça, je supprime. Je n'utilise pas. Je supprime. Je n'utilise pas. Ça, je supprime. 20. Ça, je le supprime. Je supprime le rond. Ça aussi, je supprime. Voilà, fermé. Je désactive. Je vais sur poutre 150, c'est pas 5%, là. Et puis, je rentre ici. Poutre 100 fois 10, voilà. J'en ai ici. Oui. Oui. Très bien. Calculer. Je fais une nouvelle. Chaque fois que vous redimensionnez, il faut toujours calculer pour rafraîchir le calcul. Je sélectionne la poutre la plus chargée. Dimensionnement. Ferrage béton armé. Là. Alors, calculer. Voilà, j'ai le même problème. Donc, c'est un problème de conception structurale qu'on pourra résoudre dans la prochaine séance. On va proposer un modèle de calcul pour ce poutre, pour ces systèmes. Le schéma structural nous a été donné dans l'exercice. Mais on va proposer maintenant une solution comme ingénieur par rapport à ça. Vous allez voir que ici, si je prends les poutres extrêmes et que je dimensionne, je n'ai pas beaucoup de problèmes par rapport à ça. Et d'ailleurs, la section ici peut paraître plus grande, calculée. Là. Voilà, vous voyez qu'il a calculé. Si je vais sur poutre ferraillage, voilà, il a ferraillé. Voilà. Mais si je prends le poutre qui passe sous le réservoir, c'est là où il y a un grand problème parce que la charge ici est tellement grande. J'ai 100 tonnes ici à supporter. Vous avez 5 mètres 70, hauteur 4 mètres. Donc, il faut essayer d'élargir la base pour que la charge soit uniformément répartie. Voilà, je crois que ce tutoriel touche à sa fin. La fois prochaine, on viendra résoudre les problèmes structurels. On va faire une nouvelle conception nous permettant toujours d'avoir 100 tonnes au-dessus, mais avec peut-être un réservoir avec une base un peu plus élargie pour nous permettre de résoudre les problèmes d'alimentation en eau qui se trouvent dans les quartiers. Voilà, je crois que on se retrouve la fois prochaine. Ciao.